qui est de la Sierra Leone, en fait, à la page 2, on parle de commission d'enquête chargée de mener des investigations sur des prétendus cas de corruption. Et on indexe spécialement les responsables de l'ancien régime. Bon, je pense qu'il y a un problème, parce que la corruption n'a pas de frontières. Anciens comme nouveaux, il peut y avoir des corrupteurs, des corrompus. Pourquoi indexer spécialement les anciens responsables? Est-ce que ce n'est pas une sauce à la sorcière? Je vous remercie, Madame la Présidente. Honorable Dafé Aïssata. Merci, Madame la Présidente. Pour le Sénégal, j'ai deux questions. Dans le projet de loi de changement de la Constitution, je voudrais un peu comprendre qu'on parle ici qu'un ministre, quelqu'un qui est nommé, un député qui est nommé membre du gouvernement, pourra reprendre son siège à la cessation de ses fonctions ministérielles. Est-ce qu'il va faire un cumul de fonctions pendant qu'il est ministre? Ou bien, et pendant qu'il est ministre, son poste va rester vacant? Moi, je crois que ce sera un poste qui doit être normalement occupé permanemment par un député. Je me demande comment se font les élections chez eux, si c'est par liste ou lorsque quelqu'un quitte, le prochain qui est sur la liste doit monter directement. Le suppléant ou le suppléant doit passer immédiatement. Je voudrais un peu comprendre. Deuxièmement, c'est concernant la suppression du poste de Premier ministre. Je voudrais savoir désormais qui va coordonner l'action gouvernementale. Ou bien il est prévu dans la nouvelle constitution un poste de vice-président. Concernant la Sierra Leone, on nous parle ici qu'il y a encore des problèmes au niveau de l'Assemblée. Je voudrais bien savoir, avec toutes les démarches menées par le Parlement de la CEDEAO, par la Commission, quels sont les contentieux qui existent encore? Et ça se bloque à quel niveau? Au niveau de l'Assemblée de la Sierra Leone. Ça, c'est la première question concernant la Sierra Leone. Et la deuxième question, je voudrais savoir qu'est-ce qui explique la non-application jusqu'aujourd'hui du TEC en Sierra Leone. Et le Libéria, je les félicite d'abord pour la gestion des femmes souffrant de fistules obstétricales. Parce qu'en général, ce sont des femmes qui sont rejetées non seulement par leurs conjoints, mais par leur communauté même. Mais je voudrais avoir des explications sur la gestion des fonds qui sont attribués à ces femmes pour leur autonomisation. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Honorable Audin. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais m'associer aux remerciements et félicitations à toutes les délégations des trois pays pour la clarté des rapports. Je voudrais pour ma gouverne avoir quelques informations concernant la suppression du poste du Premier ministre au Sénégal. Le poste du Premier ministre a été supprimé. Est-ce qu'il y a maintenant un poste de vice-président ou bien qu'est-ce qui le remplace? Et actuellement, le Sénégal est dans quel régime politique? Merci, Madame la Présidente. Honorable Badiaga Moussa. Merci, Madame la Présidente. Bon, moi, je félicite d'abord les trois délégations par rapport à la situation politique qu'ils ont exprimée dans les rapports. Chaque pays vraiment a peint la situation politique de son pays. Vraiment, félicitations aux trois délégations. Jusqu'à présent, bon, je disais que félicitations aux trois délégations par rapport à la situation politique qui a été évoquée dans chaque rapport. Là, ça nous rassure, nous le félicitons beaucoup.
Par rapport au Sénégal, je voulais savoir seulement l'historique du maintien de ce poste de Premier ministre dans la constitution sénégalaise, de l'indépendance à nos jours. Parfois, ça revient, parfois ça saute. Je voulais connaître l'historique par rapport au régime politique qui a été évoqué par mes deux prédécesseurs. Moi, je voulais connaître l'historique. Combien de fois ça a été retenu? Combien de fois ça a été supprimé? Au Libéria, Monsieur le Président, Madame la Présidente, on a parlé à la page 4 des activités d'une institution. Je voulais, laquelle des institutions? C'est le Parlement, c'est le Président de la République. Ils ont évoqué au premier paragraphe de la page 4 des activités par rapport à une institution. Je voulais comprendre un peu. Toujours par rapport au Libéria, Madame la Présidente, moi je pense que ce pays aujourd'hui, un de nos anciens collègues a en charge les destinées de ce pays. Et ce pays, nous le savons tous, les plaies sur le plan sécurité, sur le plan politique ne sont pas totalement cicatrisées. Et la marche du 2 juillet me donne des sueurs froides. Je propose au Parlement de la CEDEAO, dans le cadre de l'accompagnement de notre ancien collègue et dans le cadre du renforcement de nos prérogatives, d'envoyer une mission d'information, des rencontres, d'apaisement pour rencontrer ces leaders qui se proposent de faire une grande marche le 2 juillet. Je propose qu'on envoie une délégation qui sera conduite par le président du Parlement. Nous allons faire des rencontres pour apaiser vraiment la situation à ce niveau. Par rapport à la Sierra Leone, Madame Daffé l'a dit, moi je voulais savoir quel est le nombre de sièges qui se trouvent jusqu'à présent en contentieux. Quel est le nombre de sièges qui est concerné par le contentieux post-électoral? Merci Madame la Présidente. Honorable Modibo Kouroubié Ouattara. Merci Madame la Présidente et merci chers collègues. Je voudrais m'excuser tout d'abord pour cette voix qui pourrait être difficile à écouter, mais enfin, c'est raison de santé. Pour le Sénégal, j'ai bien apprécié en tout cas l'architecture du rapport du Sénégal et ça m'a en tout cas donné l'impression d'un travail qui a été bien fait, de recherches qui ont été bien menées. Et pour qui connaît l'importance, le poids économique, sinon plus, du Sénégal dans la zone UEMOA, on ne peut que s'en féliciter. Ça veut dire qu'il y a du dynamisme, en tout cas du côté des moteurs dans cette sous-région. Et à la page 6 et à la page 7, le Sénégal parle de l'encours de la dette et il y a des incohérences dans les chiffres, mais là n'est pas mon propos. C'est surtout le poids de la dette intérieure, particulièrement la dette intérieure sur l'administration publique. Parce que c'est un indicateur qui voudrait dire que l'État lui-même contribue grandement à pénaliser un certain nombre d'acteurs du secteur privé, ce que nous cherchons à encourager par tous les moyens dans nos pays. Le Sénégal pourrait peut-être m'en dire plus et profiter, corriger les incohérences qu'il y a dans les chiffres. Pour le Libéria, c'est à la page 5, l'enquête sur la question des 16 milliards. Parce que quand il en a été question, je crois que c'est l'an passé, quelqu'un l'a soulevé ici, mais tous les milieux financiers d'Afrique de l'Ouest en parlaient. C'est un détournement, ce serait un détournement de 16 milliards de dollars de billets qui venaient d'être imprimés pour la Banque centrale qui ont été simplement détournés. Les conclusions de la commission, telles que le dit le rapport de la Sierra Leone, ne parlent du Libéria, je m'excuse, ne parlent pas des conclusions de qu'est-ce que sont devenus ces 16 milliards. La conclusion dont il est question ici dit qu'on a trouvé 3 milliards d'excédents que le directeur de la Banque centrale n'aurait pas à l'époque signalé, ce qui a conduit à son arrestation avec celle de son vice-gouverneur. Ça ne nous éclaire pas sur qu'est-ce qu'il en est effectivement de la question des 16 milliards. Et enfin, pour la Sierra Leone,
Bon, le document n'est pas paginé, mais je me suis permis de le faire. Ça correspond à la page 8 et à la page 10. C'est des aspects économiques. On sait que la Sierra Leone avait signé un moratoire pour pouvoir éponger un certain nombre d'arriérés. Mais tel que dit ici, donc c'est dans le 5 états de mise en œuvre des textes, etc. Conformément à l'accord, la Sierra Leone a récemment versé 400 000 $ US. Bon, ça ne nous avance pas à grand-chose. Sur combien? Qu'est-ce qui devait être payé? Où en est-on? Ça n'éclaire pas. Il faudrait davantage que la Sierra Leone clarifie cette situation. Ensuite, à la page 10, pour ce qui concerne les critères de la surveillance macroéconomique. Et un tableau aurait été mieux. Sinon, tel que dit, la Sierra Leone a respecté 2 critères sur 4, mais à quelle hauteur? Parce que l'intérêt de chiffrer cet ensemble de critères que les pays ont retenus, c'est de pouvoir les loger dans des cadres au plan sous-régional. Savoir dans quel sens vont chaque pays individuellement et dans quel sens va l'ensemble de la communauté. Mais tel que dit, ça semble être des déclarations qui ne sont pas étayées par des chiffres qui viennent appuyer cela. Voilà, Madame la Présidente, les 3 points que je voulais soulever en ce qui concerne les pays. Merci. Honorable Bas Fischer. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je commencerai par la Sierra Leone. Il y a un moment là, à la page 2, je pense, sur le document français, il parle de la mise en place de 3 commissions qui sont présidées par un juge du Nigeria, un juge du Ghana, un juge de la Sierra Leone. Bon, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est des cabinets ou c'est des juges individuels comme ça que l'autorité allait prendre dans les pays-là? Et dans tout ça, où est l'indépendance de la justice de la Sierra Leone? Ou si c'est des cabinets? Je veux savoir un peu comment ils ont pu recruter des juges comme ça. Maintenant, je vais au cas du Libéria. Au cas du Libéria, je voudrais d'abord savoir où est-ce qu'ils en étaient avec la commission qui avait été mise en place par rapport aux crimes du passé, aux crimes de guerre qu'il y a eu. À un moment, on avait entendu ici l'honorable Prince Johnson parler d'une commission qui avait été mise en place ou qui voulait mettre en place. Je voudrais savoir où est-ce qu'ils en sont pour cette commission. Ils n'en ont pas parlé dans leur rapport et apparemment Prince Johnson avait attiré notre attention qu'il y avait déjà des documents qui avaient été signés pour amnistier tous les crimes de guerre, mais aux nouvelles qu'on avait reçues, le pouvoir voudrait réveiller tous ces dossiers-là. Deuxièmement, sur le 7, paragraphe 7, on ne demande pas aux Libériens quelles sont les activités de la CEDEAO que le Parlement a eu à faire dans leur pays. On leur demande plutôt qu'est-ce que eux, les députés de la CEDEAO libériens, ont fait comme activité dans leur pays. Parce qu'au petit 7, ils disent que le Parlement n'a pas tenu de réunion là-bas. Non. Dites-nous ce que vous avez fait en tant que député. Ensuite, sur le tableau 1.1. Le tableau 1.1, au vu des données que vous nous avez données, est-ce qu'on peut qualifier le Libéria d'un pays en faillite? Car cette situation économique, ces détournements, les histoires ethniques de Congo, fait de ce pays qui a déjà traversé une guerre civile meurtrière, un danger de stabilité pour la Guinée, qui a déjà subi les méfaits de cette guerre en recevant des milliers de réfugiés libériens sans contrepartie et envoyer son armée à ses frais pour ramener la paix dans ce pays. J'interpelle donc la CEDEAO, notamment le Parlement, comme l'a dit l'honorable Badiaga, d'envoyer une commission d'information, pas d'enquête d'abord, mais d'information, pour que davantage nous puissions comprendre le processus de déstabilisation qui est en cours, parce qu'apparemment c'est eux-mêmes qui ont dit que leur stabilité est très fragile. Donc au lieu qu'on s'asseye et que ça devienne trop tard, je rejoins le président de la commission paix et sécurité d'envoyer une commission d'information présidée par le président. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Ensuite, sur le petit 6, infrastructure routière. Bon, je suis un peu sous le choc. Quand on me dit qu'ils ont
Ils ont 11 800 km de route, je dirais de piste, pas de route, de piste. Et vous avez 1000 km de route goudronnée. C'est bien. Mais, sauf que je suis étonné qu'un pays créé en 1822, soit près de 200 ans, un pays qui est indépendant depuis à peu près 180 ans, n'a pu construire que 5 km de route par an durant 200 ans. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel est le mécanisme qui s'est passé pour qu'ils arrivent à ça, après 200 ans d'indépendance. Ensuite, je voudrais venir sur le transport aérien. Bon, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des avions pour investir dans des aéroports? Je ne comprends pas. Donc, est-ce que c'est de bons investissements? Vous n'avez pas d'avion, vous investissez dans des aéroports. Vous en avez 2. Pourquoi? Gardez un pour que les autres avions viennent. Dans le transport maritime, Madame la Présidente, est-ce que le Libéria n'est pas dans un système, puisqu'ils ont plus de 4200 bateaux qui flottent pavillon libérien et aucun de ces bateaux ne leur appartient. Bon, vous savez, les pays offshore, partout où il y a les fraudes maritimes ou machin là, il faudrait que la CEDEAO s'intéresse à ce cas. Parce qu'aucun pays de la CEDEAO n'a 4000 bateaux d'étrangers immatriculés chez eux en laissant leur pays pour aller s'immatriculer dans un pays. Qu'est-ce qu'il y a au Libéria pour que ces pays viennent s'immatriculer là-bas alors que le Libéria n'a pas un bateau? Bon, sur le plan de l'électricité, je voudrais savoir, d'après ce que je comprends, vous avez 60 000 abonnés en 200 ans d'indépendance. Dites-nous, vous avez combien d'abonnés? Comment? Laisse-moi faire. Ensuite, la dernière question, Madame la Présidente. Vous nous avez parlé d'entrée illégale de chasseurs ghanéens, burkinabés et d'ivoiriens, ça les polie. Il paraît que vous rentrez chez eux illégalement. Je voudrais savoir comment on peut rentrer illégalement dans un pays de la CEDEAO, étant membre ayant ratifié la libre circulation, vous qualifiez nos frères de rentrer illégal dans votre pays. Pouvez-vous m'expliquer un peu qu'est-ce que vous appelez illégal? Ensuite, je voudrais savoir... Honorable, je pense que vraiment vous avez dépassé. Voilà. Je vous retire la parole. Merci. Honorable Thiao Christophe. Merci, monsieur, Madame la Présidente. J'ai 2 préoccupations. La première, c'est à l'endroit du Nigeria, enfin du Libéria. Et ils nous ont dit qu'il y a des commissions, enfin des députés, il y a un ministre qui sont impliqués dans des affaires. Pour le ministre, la sanction est tombée. Mais pour les députés, ils disent que le Parlement est dans l'attente de prise de décision, de sanctions. Mais c'est quoi dans l'attente? Dans l'attente de prendre des décisions. Qu'est-ce qui est prévu en la matière au niveau du Parlement lorsqu'il y a des députés qui sont impliqués dans une infraction? Comment sont-ils sanctionnés? Qu'est-ce qu'ils encourent? Il faut mieux qu'on nous dise qu'est-ce que ces gens ont commis comme infraction. Ensuite, les sanctions qui sont prévues au niveau de l'Assemblée par rapport à ces cas dans lesquels ils sont impliqués. Donc, je souhaiterais qu'on ait un peu de lumière là-dessus. La deuxième chose, c'est juste une parenthèse. J'ai vu sur la page de garde, on dit honorable sur nous, le très honorable sur nous. Les autres sont honorables. Mais qu'est-ce qui fait cette différence entre le chef de délégation qui est très honorable et les autres sont simplement des honorables? Je ne comprends pas. Et la dernière question sur le Libéria. Ils ont la vice-présidence du Parlement. Depuis le Sénégal, le vice-président est porté disparu. Mais la délégation n'en parle pas et ça a des conséquences sur le travail du bureau. Aussi, à Dakar, le bureau n'a pas pu véritablement se réunir. Ici, le bureau, les autres qui étaient en mission, ils sont rentrés d'une mission directement, mais le vice-président ici du Libéria n'était pas là. Ça a des conséquences sur le bureau. Mais qu'on nous dise pourquoi, s'il est empêché, mais que la délégation dise un mot au niveau de la plénière. Si c'est un abandon de poste, qu'on nous le précise. Alors, sur la Sierra Leone, le Parlement et la Commission ont envoyé des missions
par 2 fois pour essayer de les aider à juguler la crise. Et il y a eu des propositions qui ont été faites. Mais à ce jour, je constate que ces propositions ne sont pas, ou bien ils ne veulent pas les mettre en pratique. Pire, ils nous disent qu'à la rentrée parlementaire, l'opposition a boycotté avec des pancartes et consorts, mais avec des commissions qui sont en train de fouiller pour voir la gestion passée de l'ancien régime. Est-ce que tous ces signes-là montrent réellement que demain, on aura la sérénité au niveau de la Sierra Leone pour pouvoir garder ce calme que nous recherchons au niveau de la sous-région? Parce qu'il y a vraiment des signes, et ces signes-là sont inquiétants. Je voudrais qu'ils nous rassurent que c'est ce qui se passe, les différentes missions, les solutions proposées, tout cela, il faut nous rassurer sur la suite de la quiétude au niveau de la Sierra Leone. Merci, Madame la Présidente. Honorable Aïn Samson. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, most of my concerns have been raised by earlier speakers. But first to Senegal, you are undertaking some constitutional amendments. And I agree with you that the President, under no circumstance, should have the power to dissolve Parliament. But I have a problem with the fact that the National Assembly cannot instigate resignation of the government through a vote of confidence or motion of censure. So what mechanisms are in place to ensure that ministers who abuse their powers are brought to book? There should be a way for, under the principle of checks and balances, the Parliament should have a mechanism to be able to check abuse of office by executives. So if you are amending that provision, making it impossible for Parliament to sanction the executive when they abuse their power, then that's a problem. So I want explanation to that. And also, Senegal, you told us on the application of the community levy from July 2003 to March 2017, you reported how much you have contributed to the Commission, but the report is silent on April to date. What is happening? Can you fill in the gap for us? And also to Liberia, we are told that recent political events unfolding in the country have the propensity to further shatter Liberia. Can you tell us specific events going on in Liberia which is calling for the 7 June planned demonstration? And lastly, to Sierra Leone, I think somebody has already talked about it. We are told, according to the report, that in 2nd May 2019, when the President appeared before Parliament to deliver the State of the Nation address, some MPs boycotted the session. I just want to find out from the delegation what specific things is the government doing to ensure that there is sanity in Parliament so that anytime the President is coming, they will welcome him. And also, we're told in Liberia, Ivory Coast, that one of us, Honorable Shiaka, was arrested and the matter was pending in court. I want to know the status of Honorable Shiaka's matter in Sierra Leone. Thank you, Madam Speaker. Honorable Barrow Keba. Thank you very much, Madam Speaker. I want to commend the presenters of the various country reports, and especially Senegal for the brilliant layout of their report. But I have 3 concerns on their report. The first one was dealt with by our members, colleagues, on the constitutional amendment that they are going to do. I really want them to explain this in detail to us,
because it seems there are a lot of activities that are compacted in this constitutional bill amendment of 2019, which talks about the National Assembly and also the government, the president, and also the National Assembly not having the power to instigate government institutions. The other one was dealt with by Madame Daffé on the appointment of MPs as ministers. I really want the Senegalese delegation to clarify this point for us. What is the lifespan of the parliamentarians in their country, and if they serve as ministers, how long do they serve as ministers under the government? The other important thing that was left out in their report is the first extraordinary meeting that was conducted in Senegal and the seminar in March. And I think that is a very important thing that needed to be captured in the report, so that when the final communique is made to the ECOWAS Commission, they will know some of the key things that we have discussed, especially on the issue of single currency in West Africa. Thank you, Madam Speaker. Honorable Rui Dia de Souza. Muito bom dia. Obrigado, Senhora Presidente. Me seja permitido, antes de mais, felicitar os apresentadores que se desfilaram esta manhã pela clareza dos seus relatórios. Em segundo lugar, gostaria que me seja também permitido insistir sobre os critérios de convergência macroeconômicas da CEDEAO. Já tinha levantado essa questão ontem, porque nós estamos num processo de harmonização e uniformização. Daí a necessidade de termos um quadro uniforme de referência que sirva para todos os países. Porque quando tratamos as questões macroeconômicas, cada um fala da sua maneira. Eu acho que deve haver um critério único. Daí a minha recomendação recairia sobre o Parlamento e, obviamente, com a Comissão da CEDEAO, que nos definam claramente esses critérios macroeconômicos de convergência. Em terceiro lugar, as preocupações que eu tinha em relação ao Senegal e à Libéria já foram manifestadas pelos colegas que me antecederam, de modo que não vou ser repetitivo. Muito obrigado, Senhora Presidente. Honorable Ibrahim Sadiq. Thank you very much, Madam Speaker. If you are placed in a backward seat like where we are, it is not impossible for you to repeat what has already been said by somebody, especially if the matter is so germane and really serious. Madam Speaker, what we are doing here, we have opened a conversation, and this conversation needs to be sustained, because we as parliamentarians here, we switch positions. Sometimes some of us can become executive holders, office holders, and executive office holders in ministers are many here that are seated with us. So this conversation needs to be sustained. I would like to dwell much on Senegal. You see, Senegal has made remarkable achievements in terms of their economic steps taken. Superlative figures showing how the GDP has grown and how it will grow. But I think what has happened is that Senegal must have, after all, we have seen how they borrowed, and anybody who visits Senegal of late would see the critical infrastructure they have addressed: roads, rails, airports, and issues of social inclusion. However, I believe this must have happened because Senegal had rebased its economy. Now, I need to also mention that we need to congratulate Senegal for the high turnover of their voters, 66%. That's a remarkable achievement, even by European standards. However, we need to really caution. You see, former President Obama has made a very solid statement about African leaders some times ago in AU headquarters in Addis Ababa. He said Africa does not need strong men. What Africa needs is strong institutions. I'm really taken aback how the constitution of Senegal, which is support every written constitution, one of the functions or one of the
critical things that look at in a written constitution, it has to be the rigidity of that constitution in terms of changing it at will. Honorable Badiaga has made a very big point here. He said Senegal at the time had a prime minister. Now they don't have a prime minister. How many times have they changed? We have prime minister, so we don't have prime minister tomorrow. Now, what has happened in Senegal clearly shows to me that the president says he's doing away with the office of the prime minister because, and I quote from page 4, he said, at his swearing on 2nd April 2019, His Excellency President Macky Sall made known his firm intention to put the implementation of the state business on fast track. That is the only reason given here. Was the Prime Minister slowing down progress of government? If the Prime Minister is slowing the progress of government, he's an individual. That individual should be done away with instead of taking the baby and the bathwater altogether. We can't make any progress in Africa if we change constitution like the way we change our underwears. It's certainly wrong. That's for that. That's the beauty of democracy. We open the conversation, we tell ourselves the truth. Finally, on Liberia, can you explain to us how a judge who is supposed to be a priest in the Temple of Justice, charged with 3 offenses, but he was found guilty of 1 offense, and that offense they said is economic sabotage. How can a judge who sits in a court found guilty of economic sabotage? Please explain to us. And finally, Liberia, Honorable Alpha Bar has made the point. I want to know what is the economic benefit of all those vessels that you hear on BBC and VOA, CNN. Every vessel is bearing Liberian flag. Thank you very much, Mr. Speaker. Honorable Nyambali Fatoumata Fomba. Merci, Madame la Présidente. Je joins ma voix à ceux qui m'ont précédé pour féliciter tous ceux qui ont présenté les rapports pays aujourd'hui. Je commencerai d'abord par vraiment féliciter le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est une référence au niveau de la sous-région par rapport à l'organisation des élections. Je les félicite par rapport à leur sagesse, parce qu'il n'y a pas eu de crise post-électorale. Chaque fois après les élections, ils acceptent les résultats et le Sénégal avance. J'aimerais que les autres pays vraiment prennent l'exemple sur eux. Mais quand même, je déplore un fait, comme les autres collègues ont si bien dit, c'est le fait vraiment que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée et que l'Assemblée ne peut pas faire de motion de censure au gouvernement. Je pense que c'est une négociation entre les parlementaires et le gouvernement, parce que chacun de son côté essaie de sauvegarder sa position, mais contre le peuple, c'est vraiment une trahison. Je pense que la disposition n'est pas vraiment démocratique. Et par rapport toujours au rapport du Sénégal, je ne vois pas la situation des femmes et des enfants. Nous serons vraiment intéressés de savoir ce qui se passe chez vous, parce que dans le rapport, vous faites bien de cela. Ce qui m'amène à ce que Uri a dit, par rapport à la présentation des rapports, chaque rapport a ses spécificités, alors qu'il y a des points précis qui ont été donnés pour être développés. Bon, je pense que nous devons revoir tout ça pour qu'on puisse vraiment faire une comparaison réelle entre les différentes situations dans les pays. Et par rapport au Libéria, je pense que le Libéria a présenté un bon rapport, mais il y a une situation que tous les pays vivent maintenant par rapport au Centre national de coordination du mécanisme de réponse alerte précoce. Nous avons fait une mission au Burkina Faso. Ce sont les mêmes problèmes. Dans tous les pays, nous avons les problèmes de prise en charge du personnel chargé de gérer ces centres, alors que tout le monde connaît l'importance de ces centres. Et on sait pourquoi ces centres ont été institués. Vraiment, j'aimerais que le Parlement inscrive à son ordre du jour un point pour faire l'état des lieux, parce que
l'insécurité qui sévit dans la sous-région, ce centre a un rôle prépondérant à jouer. Et si le personnel n'est pas dans les meilleures conditions, je pense qu'il n'y aura pas un résultat. Il y a lieu vraiment de voir cet aspect pour vraiment mettre le personnel dans les conditions pour pouvoir nous produire vraiment un bon résultat. Et dans le rapport de Libéria, toujours, je vois qu'ils ont fait référence à une politique pour le Congo. Je ne sais pas si c'est le Congo ou bien si nous peut nous donner vraiment une explication par rapport à cette politique. Bon, par rapport à l'activité de sensibilisation, BA a déjà pris en charge cette préoccupation. Maintenant, par rapport au rapport de la Sierra Leone, je pense que le rapport est mieux pour la suite et réservé aux différentes missions que le Parlement a envoyées au Sierra Leone pour vraiment décrisper une situation politique. J'aimerais que vous nous donniez d'amples informations pour nous permettre vraiment de suivre l'évolution des choses. Bon, un constat pour tous les pays. Je pense que nos différents pays ont ratifié beaucoup de conventions par rapport aux droits des femmes. J'aimerais vraiment, dans nos rapports, que nous donnons vraiment suite au point d'internalisation de ces protocoles que nos chefs d'État ont ratifiés par rapport au niveau national. Dans les différents rapports, c'est intéressant parce qu'il ne s'agit pas de ratifier. Maintenant, les dispositions prises au niveau national, nous devons vraiment être beaucoup regardés en tant que parlementaires. Je vous remercie, Madame la Présidente. First point, I'm a little bit jealousy. The Senegalese, on the Senegalese report, I can fully remember the President of the Gambia also attended the swearing ceremony, in fact, as a special guest. But on your report, you did not recognize his presence. So I wanted to know why. Either he went and just hide in a hotel somewhere else so that if we go, we can deal with them. The other issue is on the amendment on your page 5. Honorable Speaker, Senegal have been known one of the best democrats in the sub-region. But I can see Senegal is slowly trying to plant a dictator. Definitely not. A situation where the National Assembly of Senegal cannot instigate resignation of the executive, have no power to move a motion of no confidence on the executive. I think Senegal is moving to another different direction, which is not actually democratically recognized. And then I would like the delegation of Senegal, on that amendment, how many MPs voted for yes and how many MPs voted for no, as you indicate on the amendment of the Prime Minister. Then on Sierra Leone, on the issue of Sierra Leone, so what? We were told on the report on political situation, Thank you. I quote, the 2018 election petition cases for the Western area have, however, continued to linger in court, whilst the petition cases, largely from the North provinces, have been thrown out of court for lack of substantial evidence. Here I will want to know which of these cases a sitting member of this assembly is being involved. And then the other issue is about the recent arrest of one of our colleagues here, Sama, which the honorable member from Ghana have mentioned. We also need another clarification on that. Thank you. Honorable Khalifa Sedi. Sim, muito obrigado, Senhora Presidente. Em relação ao relatório do Senegal, na página 3 da versão portuguesa, não é? Fala dos chefes de Estado que assistiram
ao empossamento do presidente do Senegal. Não sei se é por omissão, mas o presidente da República da Guiné-Bissau esteve presente também. E, portanto parece-me que faltam alguns presidentes aqui. Por outro lado, também, eu quero manifestar alguma preocupação em relação à revisão constitucional do Senegal, é que, de facto, isso pode mexer um pouco com o sistema de separação de poderes e, sobretudo, não havendo um contrapoder a nível do exercício democrático, pode sempre esse sistema levar a certo autoritarismo. Mas esperamos que não seja isso, porque nos sistemas em que o presidente é todo poderoso, no sistema em que o presidente também não tem primeiro-ministro, portanto é ele que gera o país, normalmente tem um contrapoder. Tomamos como exemplo os Estados Unidos da América. Tem um contrapoder forte, não só do Congresso, mas sim do Senado. Mas não sei se, a nível do Senegal, prevê algo que possa constituir um contrapoder que não leve a que o presidente da República seja um autocrata. Por isso mesmo que eu penso, talvez haja mecanismos que nos possam explicar aqui para garantir esse contrapoder. A nível dos critérios de convergência macroeconômica, há alguns, de facto, números aqui que não estão bem, talvez seja algum erro. Portanto, isso na página 8 da versão portuguesa, em que diz o déficit orçamental global fixou-se em 3,7% do PIB, ou seja, abaixo da norma de 3%. Como é que 3,7% pode ser abaixo de 3%? Portanto, é acima dos 3%, certamente. Também, no que diz respeito às reservas cambiais, aqui não refere os meses, diz só XX meses, não é? De importação, ou seja, acima da norma de 6 meses. Não, o que está nas normas da CDAO são 3 meses e não 6 meses. Portanto, são essas correções que eu gostaria que talvez pudessem ser introduzidas. Por último, relativamente ao relatório da Libéria, apenas alguma preocupação. Quando diz da rádio de CDAO que criaram a nível da Libéria, mas diz que houve um pedido a nível do Parlamento da CDAO, mas que não teve atendimento. Gostaríamos de saber o que é que se passa, o que é que se passa a nível do Parlamento de não responderem à questão, de facto, colocada pela Comissão da CDAO, para que a rádio da CDAO possa divulgar o andamento dos trabalhos do Parlamento da CDAO, porque isso seria uma das atividades de sensibilização a nível da nossa comunidade. Muito obrigado. Honorable Sama Joseph. Merci bien, Madame la Présidente. Et j'ai une seule question, mais qui concerne les 3 pays. Et concernant le Libéria, la préoccupation a déjà été abordée par l'honorable Ba et l'honorable Nyambali. Il s'agit des activités de sensibilisation menées par le Parlement. Je ne vais plus revenir sur ce qui a déjà été dit, mais il se trouve que les 2 autres pays n'ont même pas évoqué ces activités-là. Et bon, j'en parle aujourd'hui parce que ça devient un peu récurrent. Il y a d'autres pays qui sont passés aussi avant et qui n'ont pas évoqué ces activités. Donc moi, je souhaiterais que
ces pays-là nous parlent au moins de ces activités, parce que ces activités peuvent inspirer les autres pays. Surtout que ce sont des activités qui sont un peu soutenues par le Parlement. Donc nous devons faire l'effort de parler de ces activités pour que les autres pays s'en inspirent. Ça peut créer des émules et ainsi de suite. Voilà seulement ce que je voulais dire et je souhaiterais vraiment que les pays qui ont présenté aujourd'hui puissent nous parler des activités qu'ils ont menées dans leur pays. Je vous remercie, Madame la Présidente. Honorable Aya Youssouf. Okay. Merci, Madame la Présidente. Moi, ma préoccupation, c'est par rapport au rapport du Sénégal, en sa page 4, point B, qui parle du cadre de dialogue politique qui sera instauré au Sénégal. Parce que nous, au Mali, nous sommes dans la même lancée. Je voudrais vraiment que nos collègues du Sénégal nous en disent plus, car selon le rapport, il s'agit d'un cadre de dialogue politique qui renforcerait les prérogatives du Parlement. Mais le rapport ne dit pas quelles sont ces prérogatives du Parlement qui seront renforcées et ne parle pas non plus du rôle réel que va jouer le Parlement dans ce cadre de dialogue politique. Alors cela m'amène à poser 3 questions précises. D'abord, en premier lieu, je voudrais savoir le rôle réel du Parlement pour ce cadre de dialogue et quels sont, sinon, qui sont les acteurs politiques qui prendront part à ce cadre de dialogue politique et en quoi ce cadre de dialogue politique renforcerait les prérogatives du Parlement chez vous au Sénégal. Merci, Madame la Présidente. Honorable Sakandé Ren. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour féliciter tous ceux qui ont intervenu ce matin pour nous présenter donc leur rapport pays. Une partie de mes préoccupations a été prise en compte, mais néanmoins, j'ai quelques deux petites questions pour la Sierra Leone. C'est vrai que en Africa, parlant donc des 3 commissions qui sont respectivement présidées par d'autres nationalités, je voudrais comprendre si en Sierra Leone, il n'y a pas de juge capable de présider donc ces commissions pour qu'on en vienne donc à faire appel à un Nigérian, un Ghanéen et j'en passe. Également, parlant de la situation sécuritaire, il y a une phrase que je ne comprends pas très bien qui dit ceci: on assiste à un changement de paradigme en passant de la sécurité physique qui est principalement axée sur l'État à la sécurité humaine. Quelle est cette sécurité physique? Quelle est cette sécurité humaine? Et plus loin, ils disent qu'il s'agit de garantir une paix durable et de faire des progrès en faveur des pauvres. Parlant donc de la sécurité, je ne comprends vraiment pas ce que les pauvres viennent faire ici. Si c'est les pauvres qui sont plus exposés donc à l'insécurité ou voilà. Merci. Honorable Ndiaye Fatoumata. Honorable Ndiaye Fatoumata. Thank you. My first question goes to, it's a concern, it goes to Senegal. If you look at their report, I would say that it is rather vague and I would say not complete. They've not touched, they've only mentioned a little bit on human rights situations, and we all know that human rights issues are of great concern in this region. So I think they should make more emphasis on human rights issues. My most important concern coming from the Gambia is about the free movement with Senegal. They've put emphasis on free movement of people, goods, and services. And we all know that since the collapse of Air Afrique,
ASCAI have been trying to open up the skies within the region. Senegal has opted for more protectionism. They've closed the sky from Senegal to Gambia by making emphasis that no airline picks passengers from Senegal and drops them to Gambia, vice versa. I made that emphasis last year, and nothing was done about it. I think if we emphasize on free movement, we should ease the movement and make it easier for people to move between countries. So I would emphasize on Senegal to stop the protectionism and leave it for fair competition, open up the skies for passengers to be dropped between Gambia and Senegal. I think that is a very important issue. And my next question goes to Liberia. Again, I will make emphasis. Coming from the Gambia, we all know we are very concerned about human rights issues. Gambia have started our TRRC. Now we are in the process. And Liberia have finished their TRRC, but they are yet to implement the recommendations. Recommendations were made to establish war tribunals, and that is yet to be established. They've also, I'm not sure whether it is deliberate or whether it is an oversight, they've not mentioned any human rights issues in their report, and I think that also needs to be mentioned. We've all seen, senior government officials threatening people, threatening the country's stability. That is a human rights issue and needs to be addressed. Thank you. Honorable Matar Dieng. Thank you, Madam Speaker. Let me, like my colleagues, express my profound satisfaction in the way the presentations were made by the various presenters representing the different countries. My concern is on Liberia. Liberia, actually, what is the cause, apart from these 4 counts that have been levied against this justice? What is the cause? There could be something much deeper than what we have been told, or something much deeper than what is actually being portrayed outside. My next point is our neighbor, our sister, our everything. Senegal deserves our concern, and Senegal is always our concern because we are a tongue in the mouth of Senegal. Anything that happens in Senegal would reflect on what happens in the Gambia. I hope the same situation in Senegal, as per the carte blanche that has been given to the president, would not happen in the Gambia. Because when we come to have our own problems, we lean to Senegal. If Senegal is given by the parliament, not the people, definitely it becomes a cause for concern for us. Thank you very much.